Bienvenue dans Renaissance intérieure, le podcast dédié aux femmes qui refusent de laisser l'endométriose et l'adénomiose dicter leur vie. Je suis Tiffany, ta naturopathe endogirl. J'ai à cœur d'accompagner les femmes qui se sentent seules, incomprises ou perdues face à ces pathologies. Et aujourd'hui, on va parler de l'ennemi silencieux qui nourrit l'inflammation, ce fameux stress. Le stress chronique ou périodique. Tu l'as sans doute déjà remarqué, une mauvaise nouvelle, une charge de travail qui explose, une dispute et paf! Quelques heures après, ou même quelques jours plus tard, ton bas-ventre te rappelle à l'ordre. Ce n'est pas dans ta tête. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton système nerveux est le chef d'orchestre de tes douleurs et comment on peut reprendre la baguette pour calmer le jeu. Imagine une alarme incendie. Quand tu es stressé, ton corps fabrique du cortisone. À petite dose, c'est une hormone géniale. Elle nous aide à nous lever le matin et elle est même censée calmer l'inflammation. C'est le pompier de ton corps. Mais quand le stress devient ton quotidien, c'est comme si l'alarme sonnait 24 heures sur 24. Le cortisone est produit en excès, tout le temps. Et là, le mécanisme s'enraye. Tes cellules finissent par devenir sourdes au cortisol. On appelle ça la désensibilisation de récepteurs. Résultat, l'inflammation n'est plus du tout régulée. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe. Sans ce calmant naturel, les douleurs de l'endométriose s'enflamment. C'est comme si on jetait de l'huile sur le feu. Les lésions deviennent plus sensibles. Elles gonflent et font beaucoup plus mal. Il y a un aspect dont on parle peu, mais qui est crucial, le lien entre le stress et l'équilibre hormonal. Ton corps a des ressources limitées. Pour fabriquer les hormones du stress, il va parfois voler des ressources à d'autres hormones. Et sa victime préférée, c'est la progestérone. Le problème, c'est que l'endométriose se nourrit d'un déséquilibre. Trop d'oestrogène et pas assez de progestérone. En volant ta progestérone pour gérer ton stress, ton corps laisse le champ libre aux oestrogènes. Tu le sais, ce sont eux qui font grandir les lésions. Le stress ne crée pas la maladie, mais il est le complice qui nourrit le déséquilibre hormonal à la source. On me demande souvent la différence entre les deux. Imagine que ton utérus, c'est ta maison. L'endométriose, c'est quand la tapisserie, donc l'endomètre, s'en va pousser à l'extérieur de la maison, sur les ovaires ou les intestins. L'adénomiose, c'est quand ces mêmes tapisseries s'incrustent directement à l'intérieur des murs de la maison, les muscles de ton utérus. Comment le stress s'attaque-t-il à l'adénomiose ? Dans l'adénomiose, ton utérus est déjà gonflé, lourd, sensible. Le stress agit comme un signal électrique qui ordonne aux muscles de l'utérus de se contracter. Comme le muscle est déjà abîmé par la maladie, ces contractions provoquent des crampes intenses. Cette sensation de pesanteur insupportable, comme si ton utérus était pris dans un étau. Maintenant, comment s'attaque-t-il à l'endométriose ? Ici, c'est une histoire de petits soldats et de nerfs. Le stress fatigue ton système immunitaire. Normalement, tes cellules immunitaires doivent nettoyer les cellules d'endométriose qui ne sont pas à leur place. Sous stress, elles baissent les bras. Le corps ne se défend plus. En plus, le stress rend tes nerfs autour des lésions hypersensibles. La moindre petite inflammation devient une douleur fulgurante. Au-delà de ce que tu ressens émotionnellement, il y a le stress invisible, le stress oxydatif. C'est un déséquilibre chimique dans tes cellules. Imagine de la rouille sur un moteur. Dans les formes sévères d'endométriose, le stress oxydatif est très présent et contribue à la progression des lésions. C'est pour ça qu'en naturopathie, on va chercher des antioxydants puissants
pour nettoyer ce terrain. Maintenant, comment passer du mode survie au mode réparation? L'idée, ce n'est pas de supprimer le stress. On vit toutes dans le monde réel, mais de donner à ton corps les outils pour qu'il ne reste pas bloqué en état d'alerte. Par exemple, la cohérence cardiaque, c'est ton bouton pause. En respirant sur un rythme de 5 secondes, à l'inspiration et de 5 secondes à l'expiration, tu envoies un message direct à ton cerveau. Tout va bien, on peut lâcher prise. Ça m'associe ton utérus grâce à un mouvement du diaphragme. Fais-le 5 minutes 3 fois par jour. Le stress dévore ton magnésium. Et sans magnésium, tes muscles, dont l'utérus, se crispent. Une supplémentation de magnésium peut vraiment aider à relâcher cette pression. Pour éteindre le feu, il faut changer l'huile de moteur. Consomme des petits poissons gras, sardines, maquereaux ou des huiles de lin. Ils agissent comme des anti-inflammatoires naturels. Tu peux aussi retrouver sur mon site, dans ma bio, le complément alimentaire que moi-même j'utilise. Soutiens ton foie, c'est ton usine de recyclage. S'il est débordé, il ne peut pas éliminer l'excès d'œstrogène. Pense aux légumes de la famille des choux et à des plantes comme le chardon-marie. Et pour l'utérus spécifiquement, le framboisier, c'est le roi. C'est la nuit que ton cortisol se régule. Un manque de sommeil rendra tes douleurs 2 fois plus dures à supporter le lendemain. Éteins les écrans 1 heure avant de dormir pour laisser la mélatonine faire son travail. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je l'ai vécu moi-même. Pendant une longue période, j'ai été très stressée et j'ai remarqué une chose, mes crises sont devenues de plus en plus fortes et beaucoup plus fréquentes. Sur le coup, je n'avais pas du tout compris que c'était à cause du stress. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais de plus en plus mal, alors que mon gynécologue me disait que mon endométriose et mon adénomiose n'avaient pas bougé. Les examens montraient que la maladie ne s'aggravait pas. Et pourtant, dans mon corps, la douleur était bien là, plus intense, plus souvent, plus longtemps. Le vrai changement, il a eu lieu quand cette période de stress s'est terminée. Dès que j'ai retrouvé ma paix intérieure et que j'ai appris à mieux gérer mes émotions, la différence a été presque immédiate. Mes douleurs ont diminué et mes crises se sont espacées de plus en plus. C'est là que j'ai compris. Même si la maladie ne change pas, sur les radios, le stress, lui, agit comme un haut-parleur qui hurle la douleur. En calmant mon esprit, j'ai enfin pu calmer mon corps. On ne parle pas ici d'un remède miracle, mais d'un outil puissant pour ta vie au quotidien. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu une expérience où tu as clairement vu que le stress amplifiait ta douleur ou la fréquence de tes crises? Si oui, n'hésite pas à en parler. Tu peux me contacter, on peut échanger, ou tu peux même mettre ton témoignage en commentaire. Ça peut peut-être montrer à d'autres personnes qu'elles ne sont pas seules. Pour résumer, retiens bien ceci. Le stress n'est pas le coupable qui crée la maladie, mais il est le complice qui fait monter le volume de la douleur. Ton utérus n'est pas ton ennemi. C'est une zone qui réagit à ton état nerveux. En prenant soin de ton système nerveux, tu réduis directement l'intensité de tes crises. Et je pense que c'est déjà un gros point et un soulagement pour nous. Si tu te sens perdu dans toutes ces informations, n'oublie pas que chaque parcours est unique. Tu peux me retrouver sur mes réseaux ou en consultation pour qu'on regarde ensemble comment apaiser ton terrain spécifique en rendez-vous sur 3 ou bien en ligne. Prends soin de toi, écoute ton corps et souviens-toi, tu as le pouvoir de calmer la tempête intérieure. À très vite pour un prochain podcast de Renaissance intérieure.